L'esprit de Marc. Ed et Lorraine Warren étaient assis dans le salon de leur maison de Monroe quand le téléphone se mit à sonner. Lorraine décrocha le combiné et une femme lui annonça qu'elle avait un problème. Elle pensait que l'esprit de Marc, son défunt petit ami, hantait sa maison. Elle ne trouvait pas sa présence gênante, mais il effrayait sa fille Tina, qui avait peur de rester seule. Lorraine lui répondit de ne pas s'inquiéter et lui promit de venir enquêter. Quelques jours plus tard, Ed et Lorraine se présentèrent au domicile de Trudy, la jeune femme qui les avait appelés pour leur demander de l'aide. Elle les invita à rentrer au salon. Pendant qu'elle leur parlait de Marc, deux de leurs enquêteurs prirent des photos de la maison. Je ne sais pas vraiment comment vous le décrire. Il était très secret et solitaire. Il aimait la nature, l'eau, le kayak et le rafting. Il souffrait souvent de dépression, et je pense qu'il utilisait le sport comme moyen d'évasion. Quelques semaines avant sa mort, il a commencé à se sentir physiquement mal. Il est allé voir un médecin qui lui a diagnostiqué un problème avec ses enzymes hépatiques. Une hépatite lui avait endommagé le foie durant sa jeunesse, et la nouvelle ne l'a pas vraiment surpris. Il était, malgré tout, en bonne santé et très actif. Nous étions ensemble depuis 8 ans et nous nous entendions vraiment très bien. Au mois de janvier, je suis partie en voyage d'affaires avec ma fille et Marc est resté à la maison pour garder les chiens en notre absence. 3 jours plus tard, je lui ai parlé au téléphone et il semblait en pleine forme. Le surlendemain, nous sommes revenus à la maison et nous avons retrouvé son corps sur le plancher du salon. Le médecin légiste a attribué son décès à une crise cardiaque. Il avait 41 ans. Des phénomènes inexplicables ont alors commencé à se produire. Une nuit, le système d'alarme s'est déclenché. Il indiquait une intrusion à l'arrière de la maison. Le lendemain matin, j'ai examiné toutes les portes et les fenêtres, mais aucune n'avait été forcée. Ni la police, ni le technicien n'ont pu m'expliquer le problème. Juste avant le service commémoratif, j'ai laissé les chiens sortir dans la cour et j'ai remarqué que le coffre de sa voiture était ouvert. Je n'y avais pas touché depuis 24 heures et ça m'a inquiété. J'ai appelé la police qui a inspecté le véhicule et fouillé la maison, sans rien trouver d'anormal. Quelques jours plus tard, je suis descendue au rez-de-chaussée et je me suis aperçue que la chaîne stéréo était en train de lire le CD préféré de Marc. Dans un premier temps, j'ai soupçonné mes chiens d'avoir accidentellement mis l'appareil en marche. Puis, je me suis rendu compte de l'absurdité de ma supposition. Pour l'allumer, il aurait dû tourner 3 boutons. Après avoir écouté l'histoire de Trudy, Lorraine lui proposa d'essayer d'entrer en contact avec l'esprit de Marc. Tout le monde prit place autour de la table de la salle à manger, et la pièce devint aussitôt glaciale. Lorraine était gelée, tout comme son mari et leurs 2 enquêteurs qui venaient tout juste de les rejoindre. Trudy demanda à Marc s'il était présent et s'il voulait bien communiquer avec eux. Une vision s'imposa alors à Lorraine, celle de Marc, debout dans une unité de stockage. Il était en train de poser quelque chose sur un chevron. Au même moment, l'un des enquêteurs sentit quelque chose lui effleurer la main et s'éloigner. Lorraine demanda à Marc s'il avait laissé un objet particulier sur son lieu de travail, et il lui envoya différentes images en guise de réponse. Il semblait ignorer que l'endroit avait déjà été nettoyé par sa famille et toutes ses affaires personnelles données à Trudy. Elle lui proposa ensuite de raconter sa dernière journée. Il lui répondit qu'il était allé faire un tour à Shopway. Trudy confirma ses propos. Il aimait beaucoup ce magasin et s'y rendait fréquemment. Il était ensuite retourné chez lui. Il se sentait mal, nauséeux et affamé. Il a mangé quelque chose et son malaise s'est estompé. Il avait alors commencé à penser à Trudy et, comme elle lui manquait,
il s'est assis sur le canapé pour l'appeler au téléphone. Ils avaient discuté un moment, mais il ne lui avait rien dit de son état pour ne pas l'inquiéter. Il ajouta qu'il était désolé pour tout le désordre qu'il avait laissé avant de partir. Lorraine lui demanda pourquoi toute la maison était éclairée au retour de Trudy et Tina, et il lui expliqua qu'une fois mort, il était allé d'une pièce à l'autre en esprit et que les lumières s'étaient allumées toutes seules. Elle lui suggéra ensuite de se diriger vers la lumière, et comme il ne répondait rien, Trudy essaya de le motiver en lui disant d'aller visiter l'au-delà pour elle et de revenir le lui décrire. Un long silence suivit ces paroles. Lorraine, qui avait peur de perdre le contact, décida alors de changer de sujet. « Vous êtes bien ici? Pourquoi voulez-vous rester ?»« Restez ici, » lui répondit Marc. « Vous trouverez la paix au bout du tunnel. Vous pouvez aller vers la lumière? Vivre. Vous pouvez vivre en paix de l'autre côté. Vous pouvez être très heureux. Souhaitez-vous aller là-bas? Aider. As-tu besoin d'aide pour passer de l'autre côté? S'inquiéta Trudy. Non. Vous voulez rester ici pour aider Trudy, proposa alors Lorraine. Elle avait l'impression qu'il s'inquiétait pour la situation financière de Trudy et Tina. Partez. Souhaitez-vous que nous partions maintenant, Marc? Oui. Es-tu en paix ici, Marc? Je veux que tu sois heureux. Nous serons réunis à nouveau, lui dit Trudy. Restez ici. Voulez-vous nous dire pourquoi vous souhaitez rester ici? Pourquoi vous ne pouvez pas passer de l'autre côté? Insista Lorraine. Dieu, Marc, je ne suis pas en colère contre toi. Personne ne t'en veut, lui promit Trudy. Aidez-moi. Êtes-vous effrayé par la lumière? Lui demanda Lorraine. Oui, maison. Tina veut que vous alliez dans la lumière et que vous trouviez la paix. Pouvez-vous l'entendre? Oui. Marc, s'il vous plaît, allez-y pour Tina. Vous pouvez faire ça pour elle? Dieu veut que vous y allez. Il veut que tout le monde y aille. Dieu vous aime. Dormir. Vous pourrez revenir après être allé dans la lumière. Ce n'est pas la chose finale. Avez-vous un autre message? Partez. Vous restez parce que vous êtes en paix ici? Oui, restez. Êtes-vous allé voir la lumière? Oui. C'est beau, n'est-ce pas? Serez-vous dans la lumière quand viendra le tour de Trudy? La retrouverez-vous là-bas? Cette fois, Marc ne lui répondit pas. Lorraine lui demanda s'il souhaitait ajouter quelque chose, mais le contact avait été rompu. En fait, il n'avait pas envie de leur parler. Il voulait simplement rester chez lui pour veiller sur Trudy et Tina. Elles étaient heureuses à l'idée qu'il soit là, tout près d'elles, et qu'ils se sentent en paix. Elles lui dirent qu'ils pouvaient rester autant qu'ils le souhaitaient. Ed et Lorraine retournèrent ensuite chez eux, à Monroe. Quand leurs enquêteurs développèrent leur photographie, ils découvrirent un gros orbe blanchâtre qui semblait flotter autour de la maison, la preuve de la présence de l'esprit de Marc.